Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager avec cette vérité qui est que le Seigneur Jésus te précède. Le Seigneur marche devant toi. Il ouvre un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Et parfois, nous vivons des moments d'incertitude. On a des décisions importantes à prendre, des défis qui paraissent insurmontables ou des saisons de vie où tout semble flou. Et j'aimerais vraiment qu'on se rappelle cette promesse qui est écrite en Deutéronome 31, verset 8. « L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Je crois que ce passage nous rappelle que Dieu n'est jamais en retard. Il n'est pas surpris par nos défis. Il n'est pas désorienté par nos circonstances, mais il marche devant nous. Il prépare le terrain pour que nous avancions avec confiance et foi. Et c'est vrai que lorsque tu fais face à l'inconnu, parfois ça te semble, tu te dis, oula, je ne connais pas. Tout ce qui est attrait à ce truc-là de je ne connais pas, c'est la première fois, j'aimerais te rappeler que Jésus est là. Il est déjà là en fait. Il est devant toi. Il t'a précédé. Avant que tu n'arrives dans cette situation, il a déjà vu chaque détail. Il connaît les portes qui doivent s'ouvrir et les montagnes qui doivent se déplacer. Et je crois qu'il t'attend avec sa provision parfaite et sa sagesse infinie. Donc, rappelle-toi que même lorsque tu ne vois pas le chemin, Jésus est le chemin. Ça, vous pouvez lire ça en Jean 14, verset 6. Et ton rôle à toi, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de suivre celui qui te guide avec amour et assurance. Jésus veut ton bien. Il veut ton bien, uniquement ton bien. Et peut-être que tu es en train de traverser une bataille difficile, une épreuve personnelle, familiale ou spirituelle. La Bible nous dit dans Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » C'est un peu le « prends courage ». Jésus combat déjà pour toi. Il est non seulement devant toi pour ouvrir la voie, mais il est aussi ton bouclier, celui qui te protège et te fortifie. Il a déjà remporté la victoire à la croix. Et rien ni personne ne peut défaire son œuvre parfaite. Non seulement Jésus te précède dans tes défis, mais il te précède aussi dans les bénédictions. Et tout ce qu'il prépare pour toi est bon. Jérémie 29, verset 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je crois que c'est dans le top 3 des versets préférés de la majorité. Peut-être que tu traverses une période où tu te demandes si de bonnes choses peuvent encore arriver. J'ai connu une période comme ça. J'ai connu une période où je ne broyais que du noir, je ne voyais que du noir, et j'avais l'impression que plus j'avançais, plus c'était difficile. Mais sache que Jésus est déjà dans ton futur. Il est déjà en train de préparer les bénédictions, les rencontres, les opportunités qui vont changer ta vie. Qui vont changer ta vie pour sa gloire. Et c'est vrai que parfois dans l'épreuve, on ne voit rien autour de nous. On ne sait pas où on va, on survit. On va dire ça, comme ça, on survit. Et franchement, quand je vois celle que j'étais il y a 11 ans, quand j'ai donné ma vie à Christ, et celle que je suis aujourd'hui, je me dis, mais purée, à l'époque, si j'avais su tout ce que Dieu préparait pour moi, il y a des combats que je n'aurais même pas menés. Je vous explique. Il y a des combats, par les pensées, etc., que je me serais dit, mais en fait, non. J'ai confiance en Dieu et je sais que ces projets pour moi sont des projets de paix, de bonheur pour moi. Et c'est vrai que à l'époque, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais dans ces moments-là difficiles où, voilà, je pense que j'avais besoin d'être brisée. J'ai été brisée. Le Seigneur a fait son œuvre et c'était pour me dire, ok. En même temps, c'est comme ça que j'ai eu la foi. Le Seigneur m'a tellement enlevé de tout ce que je subissais que je me suis dit, waouh. Et c'est vrai que Jérémie 29, 11, quand on se convertit, ça nous porte. Parce que le Seigneur nous rappelle qu'il a des projets de paix et non de malheur. Et je crois que la majorité, on vient à Christ dans cette étape de brisement. Il a fallu qu'on soit brisé, qu'on vive des trucs hyper durs pour qu'on se dise, ok, seul je ne peux pas en fait. J'ai besoin de quelque chose de plus. J'ai besoin de ce Dieu-là qui me tend la main, qui me précède.
C'est simplement un rappel pour te dire, voilà, Jésus te précède. Et comment vivre la vérité qui est dite en Jérémie 29, verset 11? C'est en abandonnant nos peurs à Jésus. C'est en déposant à ses pieds toutes nos inquiétudes, tous nos fardeaux. Et en se souvenant que ce n'est pas à nous, humains, de tout contrôler parce qu'on ne peut pas. Et Christ nous demande de lui faire confiance. Et parfois, on hésite à faire le premier pas parce qu'on ne voit pas tout le chemin. Mais la foi, c'est ça. C'est avancer en sachant que Jésus est déjà devant nous et qu'il ouvre la voie. Un peu comme, vous voyez, je sais pas où c'est que j'avais vu ça, mais un truc dans les jungles, là, où ils ont une espèce de hache, là. Comment on appelle ça? Mince. Un grand truc qui coupe, là, pour enlever les arbres. Tu vois pas ce qu'il y a derrière, mais tu vas quand même avec ton outil, là, pour enlever les grandes branches qui te gênent et tout. Par la foi. Tu dis, c'est ce chemin-là. Et surtout, je crois qu'il est important de chercher la direction et la volonté de Dieu par la prière, par la parole et à travers l'Esprit Saint. Jésus, il ne veut pas seulement te dévancer, il veut aussi marcher avec toi chaque jour. Donc voilà, juste pour clôturer, j'aimerais te dire que voilà, Jésus te devance. Et c'est pas pour te laisser seul, c'est pour te montrer que tu peux avancer avec assurance. Jésus t'attend dans chaque étape de ta vie, avec sa paix, sa force et son amour. Alors, j'aimerais te rappeler de ne pas avoir peur. Et vraiment, j'aimerais que tu ancres ça dans ton cœur. Le Seigneur est devant toi. Il prépare ce qui est bon en te guidant avec fidélité. Donc vraiment, avance avec confiance. Parce que celui qui te devance, c'est celui qui tient l'univers entre ses mains. Le Seigneur prépare tout. Le Seigneur ne veut que ton bien. Alors, attention, je le répète encore, ça n'empêche pas que tu vas passer par des... Voilà, enfin, la vie chrétienne n'est pas linéaire. Tu vas passer par des choses difficiles. Mais je crois que la finalité est bonne. Et dans toutes les épreuves que j'ai eues à subir, ça n'a fait que renforcer ma foi, finalement. Et même si sur le coup, c'était parfois difficile, je crois que ça m'a ancré davantage, encore plus profondément, comme un arbre qui fait ses racines. C'est comme si ça ancrait mes racines en Jésus. Je sais qu'il agit. Je sais que parfois je passe dans des saisons qui sont difficiles, des événements difficiles, mais le Seigneur est là et il ne m'abandonne pas. Et quand bien même je ne comprends pas tout, mais je choisis de vivre par la foi et de lui faire confiance, parce qu'il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Soyez bénis.